Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 13 mars 2025, et non vendredi 13, on est chanceux. 8h46, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui viennent me rejoindre aussi quand vous me reconnaissez dans la rue, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Tant qu'à y être, merci à ceux qui descendent du singe. Vous nous rappelez que nous autres, on ne descend pas du singe. Et tu sais pourquoi? Ben, c'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Chers amis, Big Pharma ne veut pas que tu connaisses plusieurs produits qui existent, qui sont bons pour toi, et le bleu de méthylène, c'en est un. Et c'est extraordinaire. Beaucoup de gens l'ont acheté, m'ont envoyé des liens, des messages pour me dire « Genre, c'est vrai, ça marche, ça marche. » Oui, ça marche. Et je vous laisserai le lien dans la boîte de description. D'ailleurs, il y a Mel Gibson qui en parle encore. On revient là-dessus aujourd'hui. Je te reviendrai un petit peu plus tard là-dessus parce que ce n'est pas de ça dont je veux te parler, mais laisse-moi trouver la nouvelle qui est sur Zero Edge. Mel Gibson sur le médicament que les grandes industries pharmaceutiques ne veulent pas que vous connaissiez. Et récemment, hein, dans l'émission de Joe Rogan Experience, l'acteur et célèbre défenseur de la liberté médicale, Mel Gibson, a longuement parlé d'un traitement potentiel contre le cancer. Oui, donc, on se rappelle très bien que JFK avait été vu dans un avion et il était, je trouvais la vidéo, on l'a filmé en train de mettre un produit bizarre dans son eau et ça s'est avéré qu'on a découvert que c'était du bleu de méthylène. That's called methylene blue and it's a super supplement. It increases your cellular energy production by up to 30%. Just listen to what Joe Rogan said about it. Things that do cure you are not promoted because they're not profitable. Methylene blue and stuff like that. Yeah, methylene blue, which was a fabric dye. Donc, le bleu de méthylène qui était un colorant de tissu. Hein? Donc, beaucoup de propriétés qu'on lui découvre, et c'est un médicament, ben c'est apparemment un genre de premier médicament synthétique qui a été fabriqué, utilisé encore aujourd'hui dans les urgences pour des empoisonnements au cyanure, des empoisonnements au monoxyde de carbone, beaucoup d'espoir dans plusieurs traitements comme l'Alzheimer, le Parkinson, le cancer. Donc, on a découvert que ça augmente, et ça, on parle du principe de la mitochondrie, là. Moi, je ne suis pas un biologiste, pas un médecin, mais ça augmente la production d'énergie cellulaire de tes cellules de 30%. Entre autres, pourrait peut-être aussi avoir une percée historique et révolutionnaire pour les cas de fatigue chronique, le brouillard cérébral et ainsi de suite. Donc, vraiment beaucoup d'espoir. C'est pas quelque chose que tu es obligé de prendre à tous les jours. C'est pas quelque chose dont tu as vraiment besoin, mais c'est toujours... Quand tu as des produits comme ça qui sont disponibles et qui peuvent améliorer ta situation, pourquoi pas? Donc, je te laisse le lien. Dans la boîte de description, beaucoup de gens me demandaient c'est quoi la posologie. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches que j'ai trouvé la moyenne, quelqu'un de ma stature, là, à peu près 180 livres, 6 pieds, pour un homme, tu peux aller à 15-20 gouttes, max, pas besoin d'en mettre plus, et une femme, moyenne, ben, 10-12 gouttes quand tu le prends, idéalement le matin, parce que je peux te dire une chose, c'est aussi un antidépresseur, donc ça te donne un bon kick, c'est un bon, je peux te dire une chose, tu sens vraiment quelque chose, les abonnés me l'ont dit. Donc, à vérifier avec votre médecin si vous prenez des antidépresseurs. Ce n'est pas le temps de mélanger tout ça. Maintenant, je vous laisse le lien dans la boîte de description. L'histoire la plus étonnante, c'est celle de cet accident qu'il y a eu, hein, qui a été rapporté au début de la semaine. Puis moi, je vous en avais parlé. Au début de la semaine, quand ça a été rapporté, l'histoire du fameux bateau. Puis on n'était pas d'un paquebot qui apparemment transportait du kérosène. Ça a été la première nouvelle qui a été frappée au large des côtes de l'Angleterre par un autre navire. Bon, mais là, on ne donnait pas les détails. Tu sais, c'est comme ça avec tes médias, ton complexe médiatique, surtout en Angleterre, c'est tellement corrompu, le complexe médiatique. C'est tellement pourri à l'os, qu'on ne savait pas trop ce que c'était. Après ça, bon, on est arrivé avec
l'histoire que c'était peut-être un paquebot qui était enregistré comme portugais et qu'on avait arrêté le capitaine, ou on ne sait pas trop qui, je t'en ai parlé hier, et là, ça devient de plus en plus nébuleux, c'est complètement hallucinant, et là, on en est rendu, je vais te dire une chose, à nous dire que le capitaine du porte-conteneur, parce que c'est un porte-conteneur qui a été, qui a frappé l'autre paquebot qui semble être identifié comme un américain, ben, apparemment, c'est un ressortissant russe, donc ça aurait été fait complètement de façon délibérée, et on peut voir que ça, c'est le fameux bateau en rouge américain, le Stena Immaculate, et tu peux voir le paquebot ici, qui est rentré directement dedans. Bang! Donc, on peut voir l'incendie que ça avait provoqué. Après la fameuse collision, qui semble avoir peut-être été délibérée. Je ne sais pas si j'ai d'autres images à vous partager. Ça, c'est le fameux bateau américain. Donc, vraiment très bizarre comme histoire. Donc, on va aller lire ce qu'on connaît maintenant de plus de détails de cet événement-là. Le capitaine du porte-conteneur entré en collision avec un pétrolier battant pavillon américain transportant du kérosène pour l'armée américaine au large des côtes de l'Angleterre a été identifié comme étant un ressortissant russe et a été placé en garde à vue pour suspicion d'homicide involontaire par négligence grave. Les experts maritimes cherchent des réponses sur la façon dont le porte-conteneur So Long, battant pavillon portugais, ok, donc il battait pavillon portugais, et équipé d'un équipement de navigation moderne, n'a pas réussi à éviter le pétrolier Stena Immaculate, immatriculé aux États-Unis au large de la côte de l'East Yorkshire, lundi matin. Hey, c'est comme vraiment impossible. BBC News a indiqué que la police locale avait ouvert une enquête criminelle sur la collision et arrêté un ressortissant russe de 59 ans qui pilotait le navire au moment de l'incident. Il a été arrêté pour suspicion d'homicide involontaire par négligence grave. Wow! Les détectives continuent de mener des enquêtes approfondies aux côtés de leurs partenaires en lien avec la collision, a déclaré la police de Humberside, ajoutant qu'il travaillait également avec l'agence maritime et des gardes-côtes sur l'enquête. Le porte-conteneur et le pétrolier ont pris feu après une collision lundi. Les gardes-côtes ont indiqué que 36 personnes avaient été secourues et qu'une personne était toujours portée disparue, probablement maintenant, on pense, décédée. Martin Boyers, directeur général du port voisin de Grimsby East, a exprimé son incrédulité à CNN au sujet de l'incident maritime, car les navires sont équipés de radars, technologies et d'autres technologies de navigation modernes pour éviter justement ces collisions-là. Wow! Donc, on ne comprend pas comment cela a pu arriver. Le capitaine d'un cargo arrêté après une collision en mer du Nord avec un pétrolier battant pavillon américain est un ressortissant russe. Donc, ça nous ramène avec tout ça à ce conflit, hein, cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, les efforts de Donald Trump d'essayer d'amener la paix, un cessez-le-feu dans cette histoire-là. Mais on semble faire un petit peu un saut en arrière, un petit bond en arrière, parce qu'apparemment, Vladimir Poutine ne serait pas vraiment prêt à accepter ce cessez-le-feu comme il est
présentée. Et l'Ukraine nous dit qu'elle ne reconnaîtra aucun territoire occupé par la Russie. Donc, ça change au jour le jour. C'est vraiment du n'importe quoi. Mise à jour, donc, aujourd'hui, ou c'était comme hier, le président Zelensky a fermé la porte aux concessions territoriales. Une situation délicate alors que l'Ukraine vient d'accepter un plan américain de cessez-le-feu de 30 jours destiné à ouvrir la voie à des négociations de paix prolongées. Un premier communiqué du Kremlin indiquait que Poutine finirait probablement par accepter une trêve, mais selon ses propres conditions, tandis que Moscou étudie la proposition parrainée par Trump et élaborée lors des pourparlers de Jeddah mardi. Nous luttons pour notre indépendance, par conséquent, nous ne reconnaîtrons aucun territoire occupé comme appartenant à la Russie. C'est un fait, a déclaré Zelensky dans des récents commentaires. Notre peuple s'est battu pour cela. Nos héros sont morts. Combien de blessés, combien de morts? Personne ne l'oubliera. C'est la ligne rouge la plus importante. Nous ne laisserons personne oublier ce crime contre l'Ukraine. Mais la ligne rouge de la Russie, dans toute négociation en court terme, sera d'exiger la reconnaissance du contrôle souverain de la Fédération de Russie sur les 4 territoires de l'Est, les régions de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporijia, que le président Poutine a précédemment qualifié de nos citoyens pour toujours. Donc, je ne sais pas, chers amis, où on s'en va. As regards red lines, as the president... Donc, je peux te dire une chose, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est ça qui arrive quand tu te mêles de choses qui ne te regardent pas. Ben, ça finit toujours en conflit interminable. Donc, je voulais vous ramener surtout sur cette histoire du cargo. C'est délibéré, donc je ne sais pas comment ça va se terminer, qu'est-ce qui va arriver avec tout ça, mais ça change le fil de presse, puis les nouvelles changent à tous les jours. C'est difficile de garder le rythme et de comprendre quoi que ce soit dans cette folie dans laquelle nos dirigeants nous amènent toujours. Ça te démontre à quel point, quand tu ne mêles pas de tes affaires, quand tu es dans un monde globaliste, mondialiste, comme on nous a amené en ce moment, depuis une 60aine d'années, depuis la fin de la Deuxième Guerre, avec la création de l'ONU, la création de cette idée du globalisme et du mondialisme, il n'y a rien qui marche. Ça marchait bien mieux avant, quand chacun s'occupait de ses affaires. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse le lien de ce produit extraordinaire, le bleu de méthylène.